Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour parler du Tour des Flandres 2021, la classique évidemment. Allez, on va tout de suite passer aux faits marquants de la course. Et déjà le premier truc un petit peu insolite on va dire qui s'est passé durant cette course, c'est la disqualification de Cher qui a balancé malheureusement son bidon et qui ne s'est pas souvenu que désormais avec les nouvelles règles de l'UCI et tout ce qui s'est passé autour du Covid, tout ça, et ben on n'a plus le droit de jeter son bidon aux spectateurs. Donc le coureur d'AG2R Citroën a été disqualifié. Bon, c'est pas non plus hyper grave parce que je pense pas qu'il allait jouer la gagne, mais bon, c'est toujours un peu bête et dommage pour le coureur et son équipe. La course s'est ensuite réellement animée, on va dire, à 45 km de l'arrivée avec la très belle attaque de Julien Alaphilippe dans le Koppenberg. Julien Alaphilippe qui a réussi à faire un petit écart mais pas assez grand pour réellement distancer les favoris derrière. Mais bon, c'était cool de voir Julien Alaphilippe à l'attaque, il l'avait déjà tenté l'an dernier. Bon, là c'est encore pas passé, mais bon, Julien Alaphilippe, on sait que c'est dans ce genre de secteur qu'il pourra essayer de faire la différence et pas ailleurs, parce que sur du plat je pense que des Van Der Poel ou Van Aert sont un petit peu au-dessus de lui. Mais bon, c'était cool de le voir attaquer et ça a permis d'animer la course. Et derrière, quelques kilomètres plus tard, on a eu le début de la grande explication entre les favoris, puisqu'on a eu une grosse accélération de Kasper Asgreen, et derrière les trois qui ont pu suivre le coureur danois, c'est les trois monstres dont on ne fait que de parler depuis le début de la saison 2020. Je parle bien sûr de Julien Alaphilippe, Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel. Donc à partir de ce moment-là, la course a été vraiment lancée. Mais hélas pour nous Français, quelques kilomètres plus tard, on a eu une grosse accélération de Mathieu Van Der Poel qui a été fatale à Julien Alaphilippe, qui a été distancé et relégué dans le groupe de poursuivants avec Anthony Turgis et Dylan Teuns. Donc là, à ce moment-là, on a compris que la victoire se jouerait entre Kasper Asgreen, Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel. Et on en arrive donc au meilleur moment selon moi, mon endroit préféré du Tour des Flandres, c'est bien sûr le vieux Quarmont. Et là on a eu un Mathieu Van Der Poel monstrueux qui a passé une accélération incroyable, qui a vraiment été fatale à Wout van Aert qui a complètement lâché le Belge. Mathieu Van Der Poel qui a donc réussi à faire un sacré écart, mais derrière il y en avait un qui n'a pas lâché du tout. Je parle bien sûr de Kasper Asgreen qui mine de rien a parfaitement géré son effort et a vraiment réussi à revenir dans les roues de Mathieu Van Der Poel. Et là on s'est dit vraiment il est assez incroyable le Danois, mais quand même à quel moment on se dit que au sprint il va battre Mathieu Van Der Poel. Moi à ce moment là je me suis dit c'est clairement le petit-fils de Raymond Poulidor qui va remporter ce Tour des Flandres 2021 pour la deuxième année consécutive. Et j'ai trouvé vraiment, déjà son attaque était monstrueuse et puis là au sprint je pensais que c'était joué d'avance. Et on en est donc arrivé au sprint final, un sprint qui a été lancé assez tôt quand même par les deux coureurs. Mathieu Van Der Poel, on pensait qu'il avait pris l'avantage et là d'un seul coup Kasper Asgreen, on sent qu'il lâche pas, et là d'un seul coup Mathieu Van Der Poel qui coince complètement Kasper Asgreen, qui le dépasse et qui remporte ce Tour de Flandre 2021. Vraiment quel retournement de situation à la fin. Je pense que vraiment Mathieu Van Der Poel il a tout donné dans le vieux Quarmont, il est arrivé peut-être un peu cramé. Je pense qu'il a peut-être pas fait un écart assez conséquent avec Asgreen, mais après c'est dur de lui en vouloir vraiment, parce que je pense que devant notre télé on pensait tous que c'était déjà fait d'avance un sprint entre le Danois et Van Der Poel. Donc vraiment quelle performance de Kasper Asgreen, il a su parfaitement gérer sa course et encore une fois la stratégie chez Deceuninck Quick-Step c'est irréprochable vraiment. On va donc passer maintenant à mes tops et à mes flops de la course. Du côté des flops, je vais bien évidemment admettre la petite altercation entre Vergaard et Fedorov. Vraiment c'était assez ridicule tout simplement, et la sanction est méritée pour les deux coureurs qui ont été exclus de la course. Et sinon ma grosse déception dans ce Tour des Flandres 2021 c'est Wout van Aert. Vraiment pour moi c'était mon favori clairement. Je pensais que c'était le plus fort, mais à l'image un peu de son début de saison il alterne vraiment le très bon et le moins bon. Et là c'était un petit peu bizarre sa performance, parce qu'il a réussi à suivre quasiment partout, sauf à la fin il a vraiment craqué. Je vois pas où il a fait d'erreur tactique, pour moi il en a pas fait du tout. La Jumbo-Visma a fait son boulot, mais bon je pense qu'il avait tout simplement pas les jambes. Et donc voilà c'est dommage pour Wout van Aert, mais je pense qu'il aura l'occasion de se rattraper dans les courses qui viennent, et je suis sûr qu'il va quand même faire une très grande saison. Sinon maintenant on va passer à mes tops, et du côté de mes tops je vais mettre d'abord le coureur français de la team Direct Energy, Anthony Turgis, qui a vraiment fait une très belle course. Vraiment c'est une confirmation pour Anthony Turgis, il avait déjà fait une 4ème place il y a quelques années, et franchement là il a montré un très beau visage. Le problème c'est que là c'est vraiment dommage son ravitaillement au pire moment, et qui donc a fait qu'il s'est fait distancer par le groupe des favoris, mais c'est vraiment dommage, et je trouvais qu'il avait vraiment de bonnes
bonnes jambes et je pense qu'il peut aller chercher encore mieux sur ce Tour des Flandres. Après, encore une fois, c'est un petit peu le problème avec les coureurs français là-bas qui arrivent un peu à sortir du lot comme Lilian Calmejane. Je doute qu'ils puissent progresser au sein de cette équipe vraiment. Et donc voilà, maintenant j'ai du mal à comprendre vraiment leur stratégie d'avoir donné des très gros salaires à des Niki Terpstra plus sur la fin que sur le début par exemple. Et donc vraiment je trouve que c'est une équipe qui est vraiment en perdition, qui n'a plus de résultats quasiment ces dernières années. Et je pense que pour lui et pour la suite de sa carrière, ça serait mieux peut-être d'aller voir ailleurs tout simplement. Mais bon, quand même, il y a des beaux motifs d'espoir pour Anthony Turgis et je suis sûr qu'il pourra aller nous chercher un podium sur une classique comme ça dans les prochaines années. Dans mes tops, je vais également mettre Greg Van Avermaet qui finit sur le podium et ça m'a vraiment fait plaisir de le voir là. Il est peut-être pas encore à son top de 2017, mais c'est rassurant pour lui en tout cas. Et aussi, forcément pour sa nouvelle équipe AG2R qui mise beaucoup sur le champion olympique, surtout sur les courses d'un jour. On a vu que vraiment c'était la nouvelle stratégie d'AG2R. De toute façon, ils n'ont pas de leader pour les grands tours, donc c'est vraiment sur les courses d'un jour qui vont se concentrer maintenant. Et de voir un Greg Avermaet comme ça en forme et qui finit sur le podium de ce Tour des Flandres, c'est très rassurant pour la formation française et j'espère qu'ils vont pouvoir réaliser une belle saison, même si bon, j'ai encore pas mal de doutes concernant leur stratégie. Et sinon, évidemment, pour terminer cette vidéo et les tops, Casper Asgreen vraiment qui a fait tout simplement la course parfaite et même la Deceuninck vraiment ils ont fait une super course. Ils avaient deux cartes majeures avec Alaphilippe et Asgreen. Alaphilippe, on a compris aussi que encore une fois c'était peut-être pas encore le genre de course qui lui convenait le mieux à notre français, donc ils se sont assez vite rabattus je pense sur Casper Asgreen et lui vraiment il a su profiter de la bataille entre Van Der Poel et Van Aert. On sentait que Van Der Poel il voulait absolument lâcher Van Aert, vraiment c'était son objectif et dans ce petit jeu de vouloir absolument éliminer Van Aert, et celui qui en a profité c'est tout simplement Casper Asgreen qui lui est toujours resté derrière. Il a pas forcément pris énormément de relais. Mathieu Van Der Poel s'est énormément dépensé et c'est sans doute ce qui lui a manqué à la fin pour faire la différence avec le Danois. Donc voilà, un grand bravo à Casper Asgreen, c'est une super victoire pour lui, même si bon, moi d'un point de vue personnel j'aurais adoré voir Mathieu Van Der Poel aller chercher sa victoire après avoir éliminé Van Aert dans le jeu Quarmont. Mais bon, on va pas se plaindre, on a quand même eu une super course avec beaucoup de rebondissements et du suspense. Donc voilà, encore une fois le Tour des Flandres au top comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, c'était Revan, salut!